Dis donc, le soleil de Floride, ça n'attire plus. Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem, entre autres, ont déclaré forfait pour Miami. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du premier Master 1000 de la saison 2021 qui va se dérouler du 24 mars au 4 avril. Et on va surtout parler aujourd'hui des absents de ce tournoi, des grands absents de ce tournoi. Roger Federer, 20 titres du Grand Chelem. Rafael Nadal, 20 titres du Grand Chelem. Dominic Thiem, seulement un titre du Grand Chelem, mais qui commence de plus en plus à percer dans le monde du tennis. Donc on va parler de ces trois joueurs-là au cas par cas. On va commencer par Federer. Roger Federer qui a fait un retour très convaincant à Doha, je trouve. Un très bon premier match face à Daniel Evans, où il s'impose en 3 manches. Et puis un très bon match aussi face à Nicolas Basilashvili, où il perd en 3 manches en ayant eu une balle de match. Et derrière, Basilashvili qui remporte le tournoi. Donc voilà, Roger Federer qui perd contre le vainqueur du tournoi. Je trouve que c'est une belle performance pour le Suisse qui n'a pas perdu son tennis, ça on s'en doutait. Qui physiquement a besoin de se mettre un petit peu en rythme, en jambes. Mais je pense que ça va être au fur et à mesure des matchs. Plus il va faire de matchs, plus ça va aller. Donc il a déclaré forfait pour Dubaï et donc pour Miami. Mais un retour très convaincant pour le Suisse, notamment son revers long de ligne pour tuer le match face à Daniel Evans qui est absolument splendide. Rafael Nadal qui a un dos encore fragile. Rappelez-vous son dos fébrile un petit peu à l'Open d'Australie. C'est peut-être ça qui lui a coûté les matchs contre Tsitsipas, on ne sait pas. Il veut se préserver pour la saison sur Terre, ce qui est totalement normal. La saison sur Terre qui est sa meilleure saison. Les 3 mois sur Terre qui sont ses 3 meilleurs mois à chaque fois. Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et puis forcément le Graal Roland Garros où il s'est imposé 13 fois. Mais il s'est déjà imposé plus de 10 fois à Monte Carlo, plus de 10 fois à Barcelone, plus de 5 fois à Madrid et plus de 5 fois à Rome aussi. Donc la saison sur Terre c'est largement sa meilleure saison. Et il ne va pas aller à Miami risquer d'aggraver sa blessure au dos. Tout ça pour être out pour tous les tournois sur Terre et peut-être même aussi être out pour Roland Garros. Donc c'est une très très bonne décision de Rafael Nadal de ne pas aller à Miami. Dominic Thiem, alors oui, Dominic Thiem, il est en manque de confiance. Défaite à l'Open d'Australie en 8ème face à Grigor Dimitrov, un massacre 6-4, 6-4, 6-0. Il perd contre Bautista Agut à Doha en quart. C'est en soi, c'est quelque chose, c'est pas une si mauvaise performance que ça vu le niveau de Bautista Agut sur ce match. Mais normalement Thiem aurait dû gagner quand même. Donc attention. Et puis là, défaite face à Lloyd Harris. Alors pour tout le respect que j'ai pour Lloyd Harris, normalement Dominic Thiem est largement au-dessus. Il y a 2 fois Dominic Thiem au moins dans Lloyd Harris. Mais voilà, Thiem qui est cruellement en manque de confiance sur dur. Donc il ne va pas aller à Miami. Il va se préserver pour la saison sur Terre lui aussi. Qui va, je pense, enfin j'espère, en tout cas en tant que fan de Thiem, le remettre en confiance parce que son objectif c'est quand même Roland Garros. Objectif Roland Garros pour Dominic Thiem. Alors oui, la Terre c'est sa meilleure surface. Mais, alors les mauvaises langues pourront dire oui, il a gagné son seul Master 1000 à Miami. Enfin, pardon, à Indian Wells sur dur. Oui, d'accord. Il a gagné son seul Grand Chelem à l'US Open sur dur. Oui, d'accord. Enfin, là où il est le meilleur, c'est quand même sur terre battue. 2 finales à Roland Garros. Il a déjà fait peut-être finale en Master 1000, je sais pas. Mais en tout cas, c'est là où Dominic Thiem est le meilleur. C'est largement sur terre battue. Et je pense que même lui le dira, il est meilleur sur terre battue que sur dur. Dès le début de saison, il a dit que son objectif en 2021, c'était de gagner Roland Garros. Donc voilà, il ne va pas dire ça s'il est moins bon sur terre. Donc Miami, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce qu'il faut vraiment aller se déplacer d'Europe à Miami pour après revenir en Europe pour la saison sur terre? C'est quand même une très très bonne question. Donc il va faire le voyage Europe aux États-Unis, qui est quand même une très bonne question, sauf pour ceux qui sont sur Acapulco et ceux qui ont fait la tournée d'Amérique du Sud. Ça oui, c'est un peu plus compréhensible d'aller à Miami, il y a juste à remonter, mais faire des milliers de kilomètres en avion, alors déjà écologiquement c'est pas très bon, mais aussi risque sanitaire, le risque d'attraper le coronavirus. Et on sait que le coronavirus, alors même si c'est des grands athlètes qui en a très souvent, c'est pas des formes graves, ils peuvent perdre aussi un petit peu de physique. D'ailleurs, Wawrinka qui avait eu le coronavirus en décembre avait dit qu'il avait perdu toute sa préparation physique qu'il avait faite. Donc il y a quand même un risque d'aller à Miami. Certains donc le prennent pas, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, qui préfèrent attendre la saison sur Terre qui sera en Europe, à huis clos en plus. Je sais pas si Miami sera à huis clos ou pas. Je ne crois pas, il faudra demander à l'État de Floride. Moi j'ai pas le numéro
du gouverneur de Floride. Donc il y a le risque sanitaire qui est quand même assez conséquent. Ne pas aller attraper le coronavirus pour en plus être confiné et pas pouvoir revenir avant 15 jours et peut-être même après être reconfiné en Europe pendant 7 jours. Donc il y a ce risque-là que ne préfèrent pas prendre Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem. Et surtout, regardez ce qui va arriver, les Masters 1000 sur Terre. Qu'est-ce que c'est beau cette couleur ocre, orangée, c'est magnifique. Donc la saison sur Terre est forcément objectif pour Rafael Nadal et pour Dominic Thiem qui veulent aller chercher Roland Garros. Roger, la saison sur Terre peut être parfaite pour lui. Je dis bien parfaite pour se tester physiquement parce que c'est quand même la surface qui demande le plus de capacité physique avec les échanges qui sont forcément plus longs sur terre battue. Donc c'est un très très bon test pour Roger Federer, la saison sur Terre. J'espère qu'il va faire le plus de tournois possible, dont Roland Garros. J'espère qu'on va voir Roger Federer à Roland Garros cette année. Donc c'est très bien pour le tester. Et surtout, ces tournois sur Terre, Monte Carlo, Madrid, Rome, c'est une excellente préparation pour Roland Garros. Roland Garros qui est quand même le deuxième grand chelem de l'année. Bon, cette année c'était le dernier, c'était le troisième, c'était le dernier en 2020. Mais traditionnellement c'est le deuxième grand chelem de l'année. Bon, c'est un grand chelem que Rafael Nadal gagne quasiment tout le temps depuis 2005. Alors là, il n'a pas gagné en 2009, 2015 et 2016. Sinon, ça a toujours été Rafael Nadal. Donc ça fait quand même 13 fois qu'il gagne. Voilà, donc Nadal qui va chercher son 21e titre du Grand Chelem ici à Roland Garros. Battre Roger Federer à Roland Garros serait quand même beau pour lui, serait symbolique dans son tournoi préféré. Et Dominic Thiem, lui, il l'a dit depuis le début de la saison, mon plus grand objectif, c'est de battre Rafael Nadal sur le court Philippe Chatrier. Et le court Philippe Chatrier, on le sait, c'est le central de Roland Garros. Donc il veut battre Rafael Nadal à Roland Garros. Il veut faire quelque chose quasiment inédit. C'est pas inédit, c'était déjà été réalisé par Robin Söderling en 2009, en huitième de finale, et par Novak Djokovic en 2015. Mais il veut faire quelque chose de quasiment impossible. La preuve, il n'y a que 2 joueurs qui ont battu Rafael Nadal à Roland Garros, mais lui, il se sent capable, et donc il va essayer de tout donner pour arriver en forme à Roland Garros, et aller à Miami, c'est totalement contre ses principes. Enfin, c'est contre ce qu'il peut faire, autant se préparer pour Monte Carlo que se préparer pour Miami, surtout faire le voyage. Il était à Dubaï, faire le voyage Dubaï-Miami, je sais pas combien il y a d'heures d'avion, mais il y en a quand même pas mal. Et décalage horaire aussi, j'en parle même pas. Et Roger Federer dans tout ça. Alors on parle de Dominic Thiem et Rafael Nadal, forcément, qui sur la saison sur Terre, l'objectif de gagner Roland Garros. Alors Roger, je vais vous dire direct, l'objectif c'est pas gagner Roland Garros, en tout cas normalement non. Si gagner Roland Garros, je pense que c'est peut-être le plus grand exploit de l'histoire du tennis qui nous réalisera si gagne Roland Garros, mais j'y crois absolument pas. Lui, faire Roland Garros, je pense, c'est pour se préparer pour Wimbledon. C'est faire les matchs en 3-7 gagnants pour être prêt pour Wimbledon. Surtout que Wimbledon, physiquement, ça donne moins, c'est moins physique qu'aller gagner Roland Garros, où les échanges sont plus longs, les points sont plus durs physiquement. Donc, s'il fait un bon résultat à Roland, qui peut faire un 8e, un quart, il sera peut-être prêt physiquement pour Wimbledon. Ce sera peut-être très, très intéressant. Et puis Wimbledon, on le sait, c'est peut-être sa dernière chance de Grand Chelem. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Roger Federer. Wimbledon, peut-être sa dernière chance d'aller chercher un 21e Grand Chelem. Il aurait dû en avoir 21 à l'heure actuelle s'il avait converti une de ses balles de match en 2019. Je ne remue pas le couteau dans la plaie. Mais Wimbledon, c'est peut-être sa dernière chance de 21e titre du Grand Chelem. Cette année, ou peut-être encore l'année prochaine, on ne sait jamais, à 40 ans. Même là, il aura près de 40 ans, parce qu'il est né le 8 août 1880, peut-être pas quand même. Donc, Roland Garros, c'est peut-être pour se tester pour les matchs en 3-7 gagnants. Je ne sais pas s'il va encore faire Roland Garros. Donc, du coup, qui est présent pour l'instant à Miami? Donc, on a forcément le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui pour l'instant, lui, est présent. Il avait annoncé qu'il serait là pour Miami. On a une wildcard pour Andy Murray, qui a déjà remporté Miami. On a Alexander Zverev. On a le nouveau numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, qui a intérêt, je pense, à aller loin à Miami pour aller glaner des points. Parce que la saison sur Terre, ça va prendre des points pour Rafael Nadal, qui en plus, en 2019, avait pas autant de points que ça, avec sa demi à Monte Carlo, qui pour lui, une demi à Monte Carlo, c'est un échec. Voilà, Rafael Nadal, s'il gagne pas un tournoi sur Terre, c'est un échec. Donc il a fait demi à Monte Carlo, demi à Barcelone. Je crois qu'il fait demi à Madrid aussi, contre Tsitsipas. Et Rome, qui a eu lieu cette année en 2020, il perd en quart face à Schwartzmann. Donc, Nadal qui a quand même beaucoup de points à prendre sur terre battue. Pour aller rattraper, je crois, un peu plus de 200 points d'écart, ça va être simple. Donc Medvedev a intérêt à faire un très bon résultat à Miami. On aura aussi Tsitsipas. Bon, Gaël Monfils, je sais marqué là, mais je pense qu'il ne sera pas là. A priori, il déclare forfait avec Tsonga et Corentin Moutet. Les forfaits qui pleuvent
à Miami. En tout cas, Miami, on en parlera pendant le tournoi pour l'ATP et pas WTA. C'est aussi le WTA 1000 de Miami. On en parlera très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.